Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique, vidéo d'analyse de marché. Après cette semaine qui a débuté par une belle chute du Bitcoin, on fait donc un point de la situation et on voit ce qu'il pourrait éventuellement se passer sur la semaine à venir sur l'ensemble des marchés crypto. Le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil financier, je vais te partager mes éventuelles prises de position ou mes éventuelles sorties sur certaines cryptos. De ton côté, à toi de faire des propres recherches, d'établir ton propre plan de trading et d'agir en conscience. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, on enchaînera ensuite avec le Tao et le Doge et une crypto qui a été choisie par les abonnés de Telegram. Si tu souhaites nous rejoindre sur Telegram, je te laisse le lien en description de la vidéo. Tu peux aussi cliquer par ici pour t'abonner sur cette chaîne. Du côté des news économiques pour la semaine à venir, on a un jour férié en Chine dès demain. Ensuite, on a les stocks de pétrole sur les États-Unis. C'est pas grand-chose, ça devrait pas faire bouger beaucoup les marchés crypto. Par contre, on a ici jeudi les IPC, donc l'indice des prix à la consommation sur le mois de septembre et sur l'indice annuel. Ça pourrait éventuellement faire bouger les marchés ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, même si c'est un chiffre hebdomadaire qui est quand même moins puissant en termes d'impact sur le marché qu'un chiffre mensuel. Vendredi, on a une journée fériée à Hong Kong, ce qui ne devait pas changer grand-chose. Un PIB sur la Grande-Bretagne. Bref, rien de très excitant cette semaine, à part donc, comme je te disais, jeudi et l'indice des prix à la consommation. Du côté de la semaine qui vient de se passer, on a un marché qui est globalement dans le rouge suite au conflit au Moyen-Orient. On a cependant Popcat qui est un meme coin qui performe de 50%. On a le W qui performe également de 10%. On a le Brett qui en perd 14, l'Injective qui en perd 9, le Jupiter en perd 13. Bref, beaucoup de valeurs sur lesquelles on a vu des prises de bénéfices tout au long de la semaine. Comme à mon habitude, je vais utiliser TradingView en passant par BitGet. À l'occasion du listing de CATS, qui est un airdrop sur Telegram, BitGet lance une grosse campagne de farming en USDT et en BGB. Le BGB qui est le token natif de la plateforme BitGet. Je t'ai laissé toutes les informations sur Telegram. Tu vois que tu as diverses pools et notamment une launch pool qui a démarré hier pour laquelle tu peux stacker, tu peux verrouiller soit des BGB, soit des USDT si tu viens juste de rejoindre BitGet avec un rendement relativement intéressant. 234% pour le BGB et 146% pour les USDT. Bien entendu, ce rendement-là est annuel. Tu as toutes les informations sur l'opération CATS sur BitGet sur cette page dédiée. Si tu veux rejoindre BitGet, sache que tu as jusqu'au 10 octobre pour recevoir entre 10 et 15 $ de BGB en utilisant le lien qui te permettra non seulement de rejoindre BitGet et de profiter de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading, mais également de rejoindre mon groupe VIP où je partage des informations exclusives. Et bien pour le Bitcoin, il n'y a pas grand chose de nouveau pour le moment. On est toujours dans notre fameux biseau ici. On est venu ici suite au conflit du Moyen-Orient vraiment se poser sur les 59 900 $. En gros sur le support psychologique des 60 000 $. Support qui, en fait, quand on le regarde, a déjà été travaillé plusieurs fois. Donc, on le voit ici au mois de mai, on le voit au mois d'avril, on le voit également au mois de juin. Je vais te le tracer pour que ce soit un petit peu plus parlant. Voilà, cette ligne bleue qui représente aujourd'hui ce support-là. Clairement, à court terme, je ne suis pas non plus extrêmement positif sur le Bitcoin, même si on le voit au moment où je tourne cette vidéo en fin de journée, eh bien le Bitcoin aurait tendance à rebondir quelque peu. Cependant, on peut observer ici quand même une nette baisse des volumes ces derniers jours, alors ce qui est relativement cohérent puisqu'on est le week-end et en général il y a moins de trades le week-end. Mais moi ce qui me fait un petit peu souci, c'est cette divergence que l'on a vue la semaine dernière entre ce point-ci le 27 septembre et ce point-ci le 20 septembre où on a une divergence sur le RSI qui lui part vers le sud, tandis que ici on a un cours qui part vers le nord et ce type de divergence nous amène souvent en retournement de marché et une baisse à court terme. Alors peut-être que pour certains vous allez trouver que je ne me mouille pas dans cette analyse graphique, mais parfois il faut savoir ne pas trader et ne pas rentrer sur le marché. Je suis rentré il y a quelques jours en short, donc c'est-à-dire pour jouer la baisse du Bitcoin. Je suis toujours positionné sur cette baisse-là. Cependant, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on a un manque de tendance claire. Et pour moi, si on joue à court terme, on aurait ici une résistance à 66 500 qu'il faudrait franchir pour retrouver un élan haussier à court terme. Et de l'autre côté, on a un support ici sur les 52 000 $ qu'il faudrait franchir pour éventuellement venir toucher ici le bas du biseau. Donc clairement, quand je fais mon analyse aujourd'hui et que j'utilise un outil très intéressant qui est un outil de prévision longue, si je veux rentrer en spot sur le Bitcoin,
Je vais le poser ici, donc sur ma première cible, je vais avoir un gain potentiel de 6,73%, tandis que j'ai une perte potentielle de 15,6%. J'ai donc un ratio risque qui est à 0,43, qui est très mauvais aujourd'hui pour initier un trade en spot ou un trade en positif. Cependant, un trade en négatif pourrait éventuellement se poser ici sur ce premier support à 60 000 $. Et donc, on se retrouvait dans la même situation. Donc, clairement, pour moi, là, à cet instant, il n'y a pas de signe vraiment clair sur l'avenir du Bitcoin, au moins sur les 2 ou 3 premiers jours de cette semaine. Bien entendu, une analyse graphique, ça se met à jour régulièrement. Je reviendrai étudier le Bitcoin si on a un gros mouvement, mais clairement, depuis le 30 septembre et la fameuse attaque au Moyen-Orient, on a un Bitcoin qui consolide. On le voit plus clairement en unité de temps beaucoup plus courte, avec ici donc le cours actuel sur la ligne rouge et cette résistance qui semble se dessiner sur les alentours des 63 000 $, et un support ici à 60 000 $. Il est possible qu'on évolue encore dans ce range-là avant de éventuellement sortir, donc soit par le haut, soit par le bas. Je compléterai cette analyse graphique par cette résistance oblique sur le RSI, sur laquelle on vient juste de taper au moment où je tourne cette vidéo. Alors, il faudrait peut-être attendre un petit peu plus, mais je ne choisis pas forcément le cours du Bitcoin ou le comportement du RSI au moment où je tourne la vidéo. Il faudrait peut-être attendre de voir si vraiment on franchit cette zone-là ou si on repart vers le sud à ce niveau-là, ce qui donc entraînerait le cours du Bitcoin vers le sud également. Donc tu le vois, pour cette fois, et du moins pour les 2 ou 3 premiers jours de cette semaine, je ne prendrai pas de nouvelles positions sur le Bitcoin à court terme, voire même à très court terme. Pour moi, l'analyse graphique n'est pas extrêmement claire. Il y a des signes qui m'indiquent que le Bitcoin pourrait descendre et d'autres signes qui m'indiquent que le Bitcoin pourrait monter. Ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que demain ou après-demain, on y verra plus clair. Quoi qu'il en soit, au moment où je tourne cette vidéo, le jeu ne vaut clairement pas la chandelle de se positionner sur le Bitcoin à court terme. On va maintenant aller faire un tour du côté du Tao de Bit&Sor, qui est un projet qui a extrêmement performé ces derniers jours. Donc comme tu le vois, le Tao qui a connu une hausse extrêmement puissante de 176% en à peine un mois entre le 5 septembre et le 10 octobre. Et donc le Tao qui se retrouve dans une zone de consolidation. On a un RSI qui est revenu dans une zone un petit peu plus normale, c'est-à-dire en dessous des 70. Je me permets de te le rappeler, parmi les indications que nous donne le RSI, il en est une qui est importante. Si jamais le RSI franchit les 70, on n'achète plus la crypto en question. Et s'il franchit les 30, donc à la baisse, on ne vend plus la crypto en question. Tant qu'on est sur le RSI, on se retrouve ici avec donc un RSI à 70 qui servait de pivot, de point de pivot. On est venu taper une première fois en février, puis en mars, puis en juillet, puis en août. Et là, on est repassé dessous, on est revenu taper ici donc le 4 octobre dessus, avec éventuellement peut-être un retour vers le sud, ce qui entraînerait le cours du Tao également vers le sud. On va essayer de zoomer un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe à court terme. Donc nous voilà en unité de temps 4 heures. Et là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement flagrant sur le Tao. Il y a deux choses très intéressantes. Également, comme sur le Bitcoin, on a une baisse des volumes depuis ces derniers jours. Et clairement, depuis la partie ici, bon, on ne va pas remonter aussi loin en unité de temps 4 heures, ce n'est pas forcément significatif. Mais depuis les plus hauts, on a clairement une baisse significative des volumes. Et sur le RSI, on a quelque chose de très, très parlant. C'est là aussi une belle divergence baissière, donc entre un RSI qui plonge d'un côté, avec un plus haut ici fin septembre, et ici un bas qui est plus bas que le cours en fait le 5 octobre. Alors j'exagère peut-être un petit peu, on voit ici que le cours, si on prend donc entre le 23 septembre, on va dire plutôt le 24 septembre, et ici le 5 octobre, on a un cours qui lui est resté plat, mais un RSI qui est clairement baissier. Donc moi, ce que je note là-dessus, c'est un essoufflement sur cette valeur-là. Je vais attendre sur Tao pour voir un petit peu le comportement qu'il en est, qui sera bien entendu drivé également par l'ensemble du marché, donc y compris par le Bitcoin. On a eu un point bas ici qui aurait pu présenter un point d'entrée intéressant sur les 470 $. Personnellement, je pense qu'on peut revenir ici sur les 370, sur les 400 $. Ça me paraît pas déconnant de voir un Tao venir ici sur la zone entre les 430 et les 360. Ce qui, à ce moment-là, présenterait un point d'entrée, un point d'achat, un prix d'achat très intéressant sur le Tao. Faire quelque chose comme ça avant de repartir vers le haut.
On a également une configuration ici, en triple top, donc on a 3 points hauts qui ont été travaillés et on a une résistance qui n'a toujours pas été franchie, qui est aux alentours des 600 $, qui est également un palier psychologique important. Et pour finir, on a quelque chose qui se dessine qui ressemble à un triangle entre la ligne bleue ici et donc la ligne rouge que je viens juste de dessiner en dessous, qui a eu comme support le 23 septembre, le 27 septembre et également le 3 octobre. Donc il ne serait pas déconnant qu'on ait un Tao qui fasse quelque chose comme ça avant de repartir, qui vienne ici très légèrement dans notre zone, ou alors qui fasse quelque chose comme ceci, une première fois, une deuxième fois et une troisième fois avant de repartir. Le Doge dont on parle pas assez souvent, qui est le papa des meme coins, le premier meme coin qui au départ était une blague et qui donc aujourd'hui a été bien mis en avant, beaucoup mis en avant par Elon Musk et qui pour moi peut présenter une opportunité lors du bull run. Alors certainement qu'on est encore un petit peu loin de voir le Doge totalement exploser, mais il y a quand même des choses intéressantes qui se produisent sur le Doge, avec, comme tu le vois ici, c'est très flagrant, une grosse augmentation des volumes sur le Doge sur l'ensemble de l'année 2024. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges et pourquoi pas un regain d'intérêt sur le Doge de la part des investisseurs. Donc on va dézoomer fortement sur le Doge pour voir un petit peu comment ça se passe. On a eu une longue période de consolidation ici entre le mois de mai 2022 et le mois de février 2024. On a clairement ici explosé cette résistance là qui était quasiment sur le cours actuel, donc aux environs des 0,10 $. On a ici une oblique qui a bloqué le cours et qui vient d'être franchie avec un joli pullback qui est venu ici confirmer cette oblique. Donc on pourrait avoir un décollage du Dogecoin. Tout ça, ce serait trop beau et presque trop facile sans une divergence baissière sur le RSI qui a fait son apparition ici. Donc on a un RSI qui est lui haussier et un cours de l'autre côté qui est lui baissier, donc entre les deux points que tu vois ici au mois de mai et fin septembre, début octobre. Donc là aujourd'hui j'ai plusieurs possibilités. Continuer à accumuler du Dogecoin, on pourrait éventuellement avoir un canal de consolidation à plat sur le Dogecoin, c'est ce qui me paraît aujourd'hui le plus pertinent et ce qui me permettrait éventuellement, si je veux accumuler du Dogecoin, de pouvoir accumuler tranquillement en attendant qu'on sorte de ce canal. C'est d'ailleurs certainement ce que je vais faire, au moins par petites touches, en attendant d'y voir un petit peu plus clair sur la configuration du Dogecoin. Tu vois, sur le Dogecoin, on a certains indicateurs qui nous donnent à la hausse. Cependant, je vais attendre la confirmation au niveau du RSI et de cette fameuse divergence pour savoir vraiment quelle attitude adopter sur ce même coin. Je pense très sincèrement que dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, à quelques semaines de l'élection présidentielle, on risque d'avoir un marché qui est relativement plat, relativement sans saveur et qui pourra peut-être surréagir au moindre événement. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement prudent. Et on va finir cette analyse technique par le Kaspa. Je repasse en journalier. Le Kaspa qui lui aussi nous a fait une belle hausse ces derniers mois en suivant ici cette tendance-là. On vient juste de frôler, peut-être de perforer cette tendance-là, ce qui n'est pas forcément un signe très positif sur le Kaspa. On a des volumes qui dans l'ensemble se maintiennent plutôt bien. Et on a ici aussi un RSI qui présente une divergence avec un RSI grosso modo baissier, tandis que l'on a un cours ici qui est lui plutôt horizontal. On avait une première hausse ici, on avait ici un pic un petit peu au-dessus et ici un troisième pic. On a ce fameux triangle qui s'est également formé. Donc pour moi aujourd'hui, deux options possibles sur le Kaspa et ça on aura certainement une réponse dans les prochains jours puisqu'on a également ici aussi un support sur les 0,14. Donc pour l'instant, on a un Kaspa qui pourrait évoluer dans un canal comme ceci pendant encore relativement longtemps. Ou alors un Kaspa qui va casser ce support-là pour aller rejoindre son premier support ici sur les environ 0,1 $. Ou un Kaspa qui va nous donner une option vers le nord ici en réintégrant le triangle et en nous proposant une sortie par ici. Ça, c'est pour une tendance court terme sur le Kaspa. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais acheter du Kaspa parce que je crois encore au projet, mais je vais positionner mes ordres uniquement ici, c'est-à-dire sur les 0,10. Je vais attendre patiemment de voir ce que le Kaspa décide. Et si le Kaspa part vers le nord, eh bien dans ce cas-là, je me positionnerai au franchissement de cette résistance et uniquement au franchissement de cette résistance. Au franchissement de la résistance, j'aurai alors deux options puisque ici, on aura un premier passage, un pullback avant de repartir vers le haut.
Donc je pourrais donc me positionner environ ici ou alors ici si j'attends le pullback. En général, je le fais en 2 fois. Je me positionne ici, on ne sait jamais si ça part d'un coup, et je reviens me positionner ici, c'est-à-dire quasiment au même prix quand on a le pullback. Ce qui m'inquiète vraiment sur le casse-pas, c'est ce flirt ici avec la ligne de tendance qui n'est pas forcément jolie pour une entrée à moyen à long terme. Voilà pour cette vidéo d'analyse technique. Bien entendu, on surveillera l'actualité du côté du Moyen-Orient. Tu le vois finalement, à partir du moment où le Bitcoin ne donne pas forcément de tendance vraiment bien définie, on a derrière des altcoins qui sont également souvent dans le même cas, avec des tendances qui ne sont pas claires non plus. Je t'invite donc à la plus grande prudence, au moins pour le début de cette semaine. Si j'ai l'occasion et si le marché le permet, si on y voit plus clair, je te referai une autre vidéo d'analyse technique en milieu de semaine. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation. Ciao!